Bonjour Delphine. Bonjour Umberto, bonjour à tous. T'es en meilleure forme. Bon, moi aussi, ça va mieux, ça va mieux. Bon, on va prendre notre mal en patience. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On s'est vu la semaine dernière, mais on aura encore beaucoup de choses à se raconter. N'est-ce pas, Delphine, on compte sur toi. Et puis surtout, sur tous les êtres qui sont autour de nous, hein, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, hein, c'est la suspension provisoire du passe-passe. Ah oui, tu ne l'avais pas oublié, c'est aujourd'hui. Hein. Et si, je l'avais oublié parce que voilà, moi, tu vois, écoute, on se donne rendez-vous dans une pizzeria tout à l'heure, à 500 km chacun. J'ai décidé en fait. Oui, mais le truc c'est que j'ai oublié parce que pendant tout ce temps, je suis restée une femme libre, hein, c'est-à-dire que je me suis ah oui, j'en doute pas. Autorisée en fait à ne pas être dans mon manque de liberté. Donc aujourd'hui pour moi, je l'avais complètement oublié qu'en effet nous retrouvons nos libertés, sauf pour nos enfants ou comme j'ai 2 enfants. C'est vrai que je me suis dit aujourd'hui c'est chouette parce que les enfants, on va les autoriser à nouveau à une vie normale. Hein. Oui. Bon, tu vois, moi, je n'avais pas oublié, mais je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire de spécial? Finalement, je n'ai rien trouvé, mais peut-être que j'irai boire un petit café dans un petit bistrot de village, histoire de retrouver les petits cancans, les trucs, voilà. Bon, alors, en tout cas, ils vont essayer de nous habituer. Hein. Je suspends, je remets, hein, ça va être leur but. Hein. Alors, voilà, donc je pense que il faudra profiter des élections pour mettre un terme au Mac poudré et à toute sa clique pour que ça ne revienne plus. Alors, hein, voilà. J'aimerais rebondir sur ça, Umberto, c'est que n'oubliez pas que leur volonté est de nous asservir. Hein. Et l'asservissement passe par je vous retourne la tête. Hein. Voilà. Le principe du manipulateur, c'est je te dis blanc, alors que vous avez eu l'habitude de faire noir, et bien, il ne va pas vous lâcher. Il va vous dire, voilà, en gros, il va vous frapper ou vous faire de la manipulation psychologique jusqu'à ce que vous fassiez blanc. Et quand vous allez faire blanc, il va vous dire de faire noir, et puis ainsi de suite, et ça va vous retourner la tête. Et c'est le principe pour vous mettre dans un système d'asservissement. Donc, ce que dit Umberto, voilà, est très juste, c'est que n'oubliez pas que nous sommes, entre guillemets, en liberté conditionnelle parce qu'ils sont à la phase. Allez, faites blanc les chéris parce qu'on vous y autorise, mais sachez que derrière, il y aura le retour de bâton forcément. Donc, préparez-vous à ça tout simplement parce que c'est dans le fonctionnement du manipulateur pervers narcissique et du tyrannique. Voilà, c'est ça. Et puis, on n'est pas dupes parce qu'on est les derniers. Hein. Nous, en Belgique, à côté, c'est suspendu depuis un bout de temps. De toute façon. Oui, en Suisse, pareil, en Espagne, ouais. Voilà. Alors, en tout cas, on aura une chance parce que avec le vote, c'est une façon de rebattre les cartes. On verra ce qui va sortir. On aura peut-être l'occasion, d'ailleurs, d'en parler. Bon, mes amis, avant de poursuivre, je vous rappelle 3 petites choses. Alors, premièrement, abonnez-vous, car c'est le meilleur moyen de nous retrouver et ça permet de créer du lien sur la toile. Deuxièmement, partagez si possible, car c'est aussi la seule façon d'agrandir le cercle des amis. Et troisièmement, dans vos commentaires, posez des questions que nous développerons avec plaisir. Bon, allez, je poursuis. À tout de suite. Alors aujourd'hui, en fait, on va aborder quelques sujets peut-être plus actuels d'ailleurs, pour voir un peu plus clair. Alors, le monde a tellement changé que nous sommes passés au niveau d'une information, disons, d'un monde de confusion à carrément un monde de mensonges. Si on peut dire que de ce côté-là, c'est vrai que c'est un peu plus clair. Avant, c'était très confus, on ne voyait rien. Maintenant, on voit vraiment le mensonge. Alors, c'est vraiment là qu'il faut faire un effort aussi. En effet, il y a quelques années, les forces sombres se cachaient bien. Maintenant, elles ont pignon sur rue. Et comme le disait Isabelle il y a quelques 6 mois, un peu plus de 6 mois, l'année 2022 sera un petit peu quand même compliquée. Il y aura les effets de la soupe et elle avait dit aussi, il y aura les guerres. Bon. Alors, avant d'aborder ce sujet,
il faut bien dire que depuis des milliers d'années, il y a des forces d'involution qui ont une emprise sur les humains, les terriens, mais il y a aussi les galactiques bienveillants, ainsi que des êtres de lumière qui sont présents dès lors qu'on le leur demande. Alors, je voudrais donc revenir, ça va vous paraître bizarre, mais sur les crop circles, car derrière les crop circles, il y a les galactiques et il y a l'Alliance qui aide l'humanité dans sa quête de conscience. Et pendant plusieurs années, lors de mes conférences sur ce phénomène crop circle, les médiums me disaient, quand ils me voyaient, qu'il y avait un grand être bleu à mes côtés. Et je me suis toujours posé la question. Et j'aimerais bien commencer par là parce que d'avoir cette présence des galactiques près de nous, ça nous intéresse au plus haut point dans la situation actuelle. Alors à cette époque, est-ce que toi, tu peux me dire si c'était un Acturien qui était avec moi lors de ces conférences? Oui, pendant que tu parlais, parce que j'étais pas au courant de ça, et pendant que tu parlais, je suis allée voir. Parce que, alors, le bleu, souvent, les énergies galactiques bleues, souvent, c'est quand même les Pléiades, mais c'est un bleu-violet un petit peu, les Pléiades. Et là, quand tu as parlé bleu, je suis allée voir, hein, donc on est bien sur une présence d'Arcturus, oui. Oui, oui. Donc il était là pour me protéger ou pour m'inspirer? Non, oui, voilà. Moi, j'ai eu le mot pour t'instruire, hein. Donc, instruire, inspirer, tu peux retenir le mot, oui. Mhm. Ah oui. Donc, pour moi, c'est très important parce que je le sens qu'on a nos présences. Alors, on aura certainement l'occasion aussi de parler de tout ça, de aussi du côté fractal de nos personnalités, etc. Ça, ce sera d'autres questions. Et, mais il y avait aussi, alors, pour beaucoup, vous voyez le grand chef indien Sitting Bull qui m'accompagnait à cette époque. Alors, est-ce que je peux avoir une confirmation que c'était bien lui? Oui, oui, en fait, je tardais un peu à te répondre parce que voilà, j'allais me mettre dans son énergie, ses fréquences, et oui, oui, c'était bien lui. Oui, oui. Moi, j'aimerais rebondir, Umberto, Oui, puisque vu que tes questions se portent sur quelque part les présences qui t'entourent, j'aimerais partager ça. Sachez que nous sommes tous entourés de présences. Donc, il y a des présences, on va dire, comme elles sont. De toute façon, la présence est une multi-émanation. Ça veut dire que, par exemple, la Vierge Marie peut être auprès de moi, comme en même temps être auprès d'Umberto, comme être auprès de chacun d'entre vous, puisqu'elle est multi-émanation. J'ai envie de vous parler plus de vous et des présences, qui est que, imaginez que vous êtes en fait dans une poupée russe. Hein, vous êtes, voilà, admettons au milieu de la poupée russe. Vous êtes la poupée russe, la moyenne, et à l'intérieur de vous, il y en a des plus petites, et à l'extérieur de vous, il y en a des plus grandes. Donc, ça va vous donner une image de tout ce qui se présente autour de vous, qui sont vos guides, et à l'intérieur de vous, qui sont aussi vos guides, mais qu'on va appeler plutôt de l'ordre de l'intuition. L'intuition, elle est à l'intérieur. L'ouverture du cœur, elle est à l'intérieur. Donc, je vous envoie cette image de la multidimensionnalité d'une certaine façon. Euh, Pourquoi? Parce que on avait une conversation l'autre fois, Umberto, sur justement cet intérêt que nous portons aux guides galactiques ou aux autres guides. Mais sachez qu'au final, à l'intérieur de vous, vous avez tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez Marie qui se présente à vous, elle est juste là pour vous dire, hé, tu en es où avec l'amour, l'amour inconditionnel et puis l'ouverture de ton cœur. C'est-à-dire que suivant les guides qui se présentent à vous, ils sont là pour vous questionner où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à ce chemin-là. Mais ça ne reste que des parties de vous, c'est-à-dire que, et oui, et là je vais rebondir, en effet, on me rappelle sur un enseignement qu'on a reçu cette semaine, je ne sais plus, lors d'un coaching. N'oubliez pas que lorsqu'on est dans l'amour, dans la lumière, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. On est en fait sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que du coup, quand vous êtes dans l'amour et que vous avez vos guides qui se présentent à vous, ils ne sont pas ni supérieurs à vous,
ni inférieurs à vous. Si vous les considérez inférieurs à vous, c'est qu'il y a quelque chose à revoir au niveau de l'ego. Mais si vous les pensez supérieurs à vous, il y a quelque chose à revoir puisqu'en fait, vous ne vous considérez pas comme une partie d'eux-mêmes et ça veut dire qu'il faut aller travailler pour accepter d'être leur énergie, leur enseignement. La lumière propose d'être égal à égal. Il n'y a pas de hiérarchie. Et justement, lors d'un coaching, alors je ne sais plus dans quel contexte c'était, et on avait cet enseignement qui était que dans l'ombre, il y a de la supériorité, de l'infériorité. Donc on reconnaît tout le temps un contexte qui est dans l'ego ou dans l'ombre quand il y a une hiérarchie qui se met en place de inférieur-supérieur. Quand on est dans la lumière, non, c'est de l'accompagnement. Si on revient sur ton guide d'Arcturius, puisqu'il se représente, et je suis là sur le crop circle, je suis Umberto et il y a un guide d'Arcturius qui est là. OK. Et c'est pas ah mon guide galactique, tu es supérieur à moi, tu dois en savoir plus que moi. Non, il est là justement pour te dire vas-y, reconnecte-toi avec tes origines ancestrales, ton savoir ancestral parce que ce savoir-là, tu sais. On est vraiment aujourd'hui dans je suis, je sais. C'est vraiment ces énergies-là qui viennent nous. Alors, je prends ça, qui viennent en fait se manifester en nous actuellement. Le je sais, c'est la connexion coronale et le je suis, c'est la correction au chakra racine. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui se passe. C'est enracinez-vous, connectez-vous, donc tertiel, et vous savez. Donc, je suis d'abord avec je suis dans l'incarnation, l'acceptation de mon incarnation, et je sais. Et bon, voilà, ça vient, je n'avais pas prévu de parler de ça, c'est ce qu'on me dit de vous raconter. Comme d'habitude. Qui est que c'est vraiment d'accepter, de vous accepter déjà dans votre incarnation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'entretenez pas cette dualité de dire ah, mais pourquoi je suis venue m'incarner dans cette période? Cette période, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, elle est juste merveilleuse. Elle est dure, mais elle est merveilleuse parce qu'elle nous propose d'évoluer à une vitesse grand V, en fait. Oui. Donc, on le sait, c'est ces périodes-là qui sont vraiment des périodes d'évolution forte. Et donc, plus vous allez accepter que vous êtes incarné dans cette période et que c'est juste pour vous d'être incarné, plus vous allez faciliter en fait vos connexions en fait, avec l'ouverture du coronal. Et après, forcément, il y a le cœur qui s'activera. Voilà. Merci, Delphine. Alors, je me posais la question, donc, Sitting Bull, ce grand chef indien qui s'est battu qui est mort sur champ de bataille d'ailleurs, qui était aussi très pacifique, malgré, c'est tout, ils étaient agressés. Ce grand chef indien est donc devenu un être de lumière. C'est pas le vrai nom. J'ai un nom, mais c'est pas un nom dans le sens. Il est devenu autre chose, mais on peut pas l'appeler un être de lumière. Oui, je crois qu'on avait fait on avait reçu un enseignement sur frère et être de lumière. Je crois qu'on avait une différence. Et là, on est plutôt sur la notion du frère de lumière. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Donc, tu vois, c'est rigolo. Oui. Mais être de lumière, ça ne résonne pas juste. Ouais. Donc, frère de lumière. Oui, je me souviens, on a bien parlé dans une émission là. Ouais, moi je me souviens plus parce que quand je canalise, je me souviens plus, mais à part de réécouter l'enregistrement. Mais là, c'est ce que j'entends, frère de lumière. Ouais. Il œuvre dans le collectif, ouais. Parce que tout à l'heure, il m'apparaissait, je questionnais pendant que tu parlais en disant, mais du coup, tu es un esprit, parce que souvent, on va dire, toute cette culture chamanique ou amérindienne peuvent être des esprits ensuite. Oui. Et là, on me dit non, frère de lumière, mais il y a une notion quand même avec cet esprit, l'esprit qui est là pour œuvrer vraiment sur le plan, on va dire, terrestre. Oui, c'était justement ma question. Les on êtres, le ressent. Il est là, je le ressens fortement là autour de moi, dans ma salle. Ouais.
Il y a peut-être des enseignements à nous donner. Je te laisse voir. Oui, ma question c'était celle-là. En fait, c'était les êtres de lumière au départ, hein, mais aussi donc les frères de lumière sont donc souvent avec nous lorsque nous faisons quelque chose d'important par rapport à l'humanité. Tu vois, que nous avons, quand nous avons un travail à faire ou quelque chose. Alors, c'est intéressant parce que ce que je capte, c'est que les frères de lumière vont avoir une action auprès de nous qui est un petit peu plus individuelle. Alors que les êtres de lumière vont avoir une action avec nous, enfin, quand je dis sur nous, avec nous, un peu plus par rapport au collectif. Là, ce que je ressens, c'est que le frère de lumière, hein, souvent, il est là pour enseigner, c'est-à-dire, par exemple, là, en l'occurrence, pour toi, pour t'apporter des enseignements. Ça veut dire que là, par exemple, il est là, il peut t'apporter des enseignements. Après, on peut peut-être les partager ici parce que ça peut servir au collectif. Euh, et si je rebondis sur un guide qui est cher à mon cœur, qui est la Vierge Marie, par exemple, la Vierge Marie va être un frère de lumière, quoi, une sœur de lumière et un être de lumière. Pourquoi? Parce que elle va œuvrer pour moi individuellement, mais aussi au niveau du collectif. C'est-à-dire qu'elle va m'apporter sans arrêt des enseignements personnels, mais après, elle a aussi une action sur le collectif. C'est intéressant ce qu'on reçoit là comme... Dis-moi. Alors, j'ai une autre question d'ordre général, mais alors je prends toujours exemple, bien sûr, sur mon expérience, mais c'est comme tu le disais, pour le collectif. Et là, Oui. je m'adresserai plutôt à Isabelle. Voilà ce que je voulais dire. Peut-elle nous parler des alignements de chiffres comme le 111, par exemple, dont voici quelques exemples. Et ça m'arrive sans arrêt. Je vais chercher une amie, par exemple, dans un lieu complètement improbable où on ne peut absolument pas se garer, c'est en plein centre de ville, et ben, tout d'un coup, il y a une place libre juste devant sa porte. Et en même temps, au moment où je me gare, il y a une voiture devant moi, c'est 777. Tu vois? Et c'est toujours comme ça. Alors, je m'arrête dans un petit parking, je pense tout d'un coup à c'est une petite forêt. Je pense à Isabelle, à Valentin. Et au même moment, je regarde mon GPS. Il indique que je suis à 111 km du lieu où je vais, etc. Alors, j'ai des messages chiffrés. Et très souvent, quand je fais quelque chose, c'est souvent quand je pense à elle ou je suis en rapport ou qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je voulais savoir, la question, c'est est-ce que l'invisible communique avec nous en se servant justement de ce genre d'alignement de Alors, chiffres? oui, ils communiquent avec nous, mais ils sont là aussi avec les alignements de chiffres pour nous rappeler leur présence. Donc, il faut penser qu'en premier lieu, c'est une volonté de leur part de nous rappeler leur présence. Donc, quand vous voyez des alignements de chiffres, c'est de suite, en fait, vous dire, ah, je sais que je suis entourée. C'est vous mettre dans cette conscience-là. Vous savez qu'aujourd'hui, on est moi, je suis très enseignée sur la notion de conscience. Et là, on revient là-dessus, c'est prenez conscience dans ces moments-là que vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Et après, bien sûr, à partir du moment où ça y est, admettons ce matin, je sais pas, admettons c'est pas la grande forme et tout d'un coup vous avez des alignements de chiffres sur votre four, bref, sur vos montres, sur ce que vous voulez. Eh bien, ah d'accord, je prends conscience que je suis entourée. Ok, donc c'est d'aller vous mettre dans un moment d'intériorité avec vous, de vous mettre donc en conscience et de dire ok, je prends conscience que même si, admettons aujourd'hui, je suis triste, ce qui n'est pas mon cas, mais en général, par exemple, triste ou peur ou en colère, voilà. Ok, je prends conscience que je suis entourée. Et paf, là, vous balancez votre demande. C'est-à-dire que là, vous allez dire, ben voilà, aujourd'hui, je suis triste. Pouvez-vous m'aider, voilà, à me libérer de cette tristesse ou à comprendre cette tristesse? C'est-à-dire que quand il y a des alignements de chiffres, je le répète, nous sommes là. Donc, prenez conscience que nous sommes là et faites vos demandes. Vous savez, les anges, on les représente, mais je vais vous montrer, j'en ai un petit ici. On les représente tout le temps. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, hein, tu Oui, mettras une photo. On oui, les oui, représente toujours là, en train d'attendre. Eh bien, oui, oui, ils oui. attendent. Si on leur fait une demande, ils sont super contents, ils font marcher leurs ailes, ils partent en mission. Un peu comme quand, avec le dessin animé La Patte Patrouille, pour ceux qui ont eu des petits garçons il y a quelque temps, c'était La Patte Patrouille part en mission. Et bien là, c'est la même chose, c'est les anges. Si on leur signale
j'ai besoin de toi, ils sont super contents parce que sinon, ils s'emmerdent. C'est ce qu'ils nous Oui, disent. Hein, moi, souvent, ils me disaient, ouais, mais en fait, on est là et on n'est pas assez sollicité, on s'ennuie. Donc, quand vous voyez ces alignements, prenez conscience qu'ils sont en train de vous dire, on est là, les chéris, allez-y, demandez. oui. Alors, pour ceux qui sont justement qui nous suivent, mais qui sont encore dans le doute, etc., qui cherchent des réponses un peu plus rationnelles, est-ce qu'on peut dire que ce sont les êtres, donc des êtres de lumière ou des anges, qui préparent dans l'espace-temps ces synchronicités? Parce qu'en fin de compte, ce sont des synchronicités qui nous parviennent, donc elles ont été quelque part anticipées. Donc il y a quelque chose d'amusant par rapport à l'espace-temps. Par exemple, faire Non, venir cette voiture à cet c'est pas endroit-là, à ce anticipé. moment-là. C'est pas anticipé, c'est dans l'instantanéité. Il n'y a que notre perception, on le sait, qui veut c'est une illusion. N'oubliez pas que le temps est une illusion. Oui, voilà. Ça veut dire que nous, en fait, il y a plusieurs. Si on est dans des états, regardez, on va prendre un exemple très simple. Ce matin, admettons, vous déjeunez, mais vous n'êtes pas en conscience dans le ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez penser peut-être à des événements de votre journée ou voir que vous allez devoir faire la semaine prochaine. Généralement, si vous n'êtes pas dans le ici et maintenant, il y a des émotions qui arrivent, soit de la peur, voilà, des choses. Admettons, ah oui, mais j'ai ça à faire la semaine prochaine, j'ai 7 heures de route, mais j'espère qu'il va faire beau, et puis vous avez la machine à mental. Si vous êtes dans le ici et maintenant, déjà, il n'y a pas de peur, parce que le ici et maintenant, il est relié directement à la source et il ne peut pas y avoir de peur. C'est pour ça que dans les coachings, je dis souvent, remettez, dès qu'il y a l'émotion de la peur, vous vous remettez dans le ici et maintenant. Parce que là, la notion de peur disparaît. Et après, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'on pourrait se dire, on est au début de la rue, et s'ils nous ont orchestré de faire changer faire partir une voiture pile devant nous ou 2 minutes avant nous pour nous libérer la place, ah, c'est qu'ils ont anticipé. Non, non. C'est-à-dire qu'au démarrage, à l'entrée dans la rue, vous avez posé une intention. Ah, puis-je avoir une place libre et en plus, si possible, devant l'adresse où je dois aller. Elle est entendue instantanément, paf, elle est mise en place. Donc, il n'y a que notre croyance qui nous fait croire que les choses se placent avec anticipation. Non, tout se passe avec instantanéité. C'est dans l'instant présent. N'allez pas vous faire croire que les choses s'anticipent. C'est pas vrai. Dans l'alignement de la source, tout est dans l'instant présent. On a fait un zoom la dernière fois dans le ici et maintenant, dans le lâcher prise. On est vraiment là-dedans. Il n'y a pas. C'est le champ illusoire qui nous invente un espace-temps. Donc ça veut dire, et je rebondis là-dessus, si aujourd'hui vous avez peur de ce qui va se passer dans quelques mois à cause de ce qui se passe dans les 2 pays en question, dont on parle beaucoup en ce moment, et vous n'êtes pas dans le ici et maintenant, vous allez activer les peurs. Si vous êtes dans le ici et maintenant, là, je suis. Est-ce que je suis bien là maintenant? Ben ouais. Ou alors, voilà, ok, je suis triste, je suis en colère, j'ai peur. Je me remets. Et là, je respire. En fait, le ici et maintenant, ce qui nous aide à nous mettre dans le ici et maintenant, c'est la respiration. Donc, je me pose et je respire. L'inspire, l'expire, c'est quoi? C'est la mort, la vie. J'expire et j'inspire. C'est le souffle du bébé. J'inspire la vie et j'expire mon dernier souffle. Et en fait, le problème, c'est qu'on est nombreux à oublier l'importance de la respiration. Si on remet la respiration dans notre corps, on génère le cycle de la vie en permanence. Je vis et je meurs, je vis et je meurs, et hop, on remet l'énergie et on se remet dans cette confiance en soi que le ici et maintenant nous apporte tout le temps ce qui est juste. J'ai peut-être dévié, mais bon, je c'est laisse bien. la parole libre. Mais dévier, c'est le but aussi de cette émission, puisqu'on ne sait pas où on va dès le départ. Non. Tu ne connais pas mes questions. Bon, alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment, il faut garder en tête que ce que nous vivons est biblique.
c'est la fin d'un monde, la révélation, car les forces de l'ombre sont déchaînées, elles sentent la fin et elles mettent tout dans leur bataille. C'est une bataille, on va dire, spirituelle, l'ombre, la lumière. Alors à partir de là, vous devez savoir que toutes les informations sont marquées par leur origine. Il y a celles qui amènent la peur et il y a celles qui amènent un sentiment de paix et d'amour. Sachez que les images peuvent être fausses, comme les informations, et que la censure est toujours plus forte, toujours du même côté. Alors, soit vous regardez une info à la télé et vous utilisez votre discernement pour y découvrir le mensonge, soit vous n'écoutez pas. La lumière et l'ombre sont là. À vous de savoir de quoi vous allez vous nourrir. Vous avez le choix, l'amour ou la peur, la confiance ou le doute. Alors, ma première question est la suivante. Est-ce que l'état P, on en a souvent parlé de l'état P, est-ce que l'état P contrôle l'UK.RN? Bien sûr, hein, bien sûr. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que l'ETAP a mis en place, on va dire, des consultants un peu partout dans le monde. Donc, les consultants, on en a un au Québec avec Tutu, on en a un en France avec Maman, si on peut parler comme ça. On Voilà, en oui, a en Ukraine avec, je ne sais plus son nom, bon, bref. Euh, tout à fait. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu comme ce qu'on est en train de vivre, c'est un peu comme un jeu de bataille navale. C'est-à-dire qu'en fait, l'État P a positionné des pions un petit peu partout dans les pays stratégiques avec des consultants. Les consultants, ce sont des jeunes, on va dire quand même jeunes, qui ont pris le nom de président ou de dirigeant ou premier ministre, ce que vous voulez. Mais en fait, non, ce sont des consultants, c'est-à-dire des gens qui ont été mis à la, à la tête de certaines entreprises, qui au final, les entreprises sont des pays, et en fait, ils sont dirigés tout simplement, donc eux, c'est des sous-fifres, on va dire, qui sont aux ordres de l'État P, et l'État P va décider de placer tel pion et tel pion stratégiquement pour atteindre son but final qui est la mondialisation. Et certains pays, non, ils n'ont pas pu placer en fait leurs consultants. Donc, n'allez pas donner du pouvoir à ces hommes-là, hein, Tutu, là, Tru, quoi, ou Tru, ouais, Tru, hein, Oui. c'est Tru, au Canada, ou Mama. Zélène. N'allez pas leur donner du pouvoir, ce ne sont rien, ils sont juste à devoir rendre des comptes en permanence à l'État P et ils viennent faire leur boulot de gérant d'entreprise, si on peut appeler ça un gérant d'entreprise. Donc, dans tous les cas, admettons que je viens sur les élections. Admettons qu'aux prochaines élections, il y a de fortes chances que notre chère Mama On va adorée, le poudrer, on va l'appeler. le Le poudré, poudrer. Ah, tu l'appelles le poudré, d'accord, je ne savais pas. Donc, lui revienne parce que forcément qu'il y a de fortes chances, puisque c'est un pion de l'État P qui va être certainement remis, hein, à la place de l'entreprise. Mais n'ayez pas peur, hein, ce n'est qu'un pion. Donc, dites-vous que lui-même est manipulé par l'État P, hein. Donc, vous allez voir que dès que vous allez poser votre regard comme ça, vous n'allez déjà plus lui donner du pouvoir, hein. Au contraire, vous allez, on va dire, il va descendre sur l'échelle du pouvoir en se disant, ah mais oui, mais en fait, c'est un pantin, lui-même est manipulé. OK. Donc, énergétiquement, vous n'allez plus donner de pouvoir à cette personne et vous allez voir que forcément, dans la suite des événements, si on doit venir un peu sur de la médiumnité, il y a de fortes chances qu'il repasse. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que 18 mois à 2 ans après, voilà, le peuple va reprendre ses droits. Donc, dans ce qu'on est en train de dire, ça veut dire que si on vient en chronologie, on va compter 2 ans après nos chères élections, ça va ramener à peut-être à peu près avril 2024, mais ça peut être un petit peu avant, on va dire, voilà, ça va être peut-être galère jusqu'à fin 2023, tout simplement, mais derrière,
quelque part, ça va être salvateur parce que s'il revient, c'est ça qui va impulser la volonté du peuple de reprendre ses droits. N'oubliez pas que le peuple, à un moment donné, il va le reprendre ses droits et il faut qu'il y ait des événements successifs pour qu'à un moment donné, ça aille à cette reprise de... Vous savez, c'est un peu... hier, je suis allée me balader dans des endroits où, en fait, je n'étais pas allée depuis longtemps. Hein, ça fait 26 ans que je suis dans la région toulousaine et ces endroits-là, je ne les avais pas visités depuis longtemps. Aujourd'hui, elles ont été bitumées, elles ont été... Voilà, donc il n'y a plus de végétation, sauf qu'entre-temps, justement, elles sont à nouveau désaffectées. Et en fait, c'est génial parce que au lieu de me dire, waouh, tout cet endroit qui était joli, il est bitumé, c'est de me dire, waouh, il a été bitumé et aujourd'hui, la nature reprend ses droits. C'est-à-dire que là où le bitume n'est pas entretenu, la nature reprend ses droits beaucoup plus rapidement que le bitume vient, on va dire, empêcher la nature d'exister. Et c'est ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand nous, le peuple souverain, auront décidé de reprendre nos droits, les choses vont aller très vite. Mais pour que le peuple souverain reprenne ses droits, il faut que chaque individu se reconnecte à son être souverain. Voilà. On revient sur les mêmes propos qui sont dits de notre cher Louis Fouché depuis longtemps. Et c'est vraiment les messages qu'on reçoit. Sans travail individuel, sans prise de conscience que chacun doit reconnecter son être à son être souverain, eh bien, ça met du temps. Et le problème, c'est que les gens, ils ne font pas leur job. Non. Alors là, attention, parce qu'il y a Métatron qui est en train de se pointer et qui pourrait peut-être nous donner des enseignements. Parce que, ouais, hein, là, en fait, le problème, c'est que l'être humain ne fait pas son job. Donc, c'est ça notre priorité, c'est reprendre, nous reconnecter à notre être souverain. Sans ça, il n'y a rien qui changera. Rien. Alors, justement, est-ce que Vlad, hein, Ouais. évidemment, hein, je pose les questions, tu sais bien ce que je pense. Tu parles du chanteur Vlad ou tu parles de Vlad Vlad veut-il libérer et sauver son peuple, le RU.U.ce, qui a été justement divisé par les tapés? Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il veut reprendre ses droits. Voilà. Ouais. A priori, ce que j'entends, c'est que l'étapé est venu, donc ça, c'est pas sûrement pas médiatisé, il est venu empiéter sur ses plates-bandes. Il faut savoir qu'en fait, l'étapé a créé ce qu'on appelle des labos P5. Hein, vous savez que le fameux Vivi Coco est sorti d'un labo P4, mais en fait, les labos P5 existent. Et c'est là où est traitée toute la partie, on va dire, c'est ça qui vient. Là, je suis en canalisation. Ils sont venus, en fait, là-dedans, dans ces labos, faire tout ce qui est études, on va dire, biogénétiques, hein, c'est-à-dire, voilà, les clonages et autres. Et a priori, ils sont venus avec ces labos trop proches des territoires de Vlad. Et a priori, du coup, ce qui a déclenché ce qu'on est en train de vivre, c'est que lui a mis un stop et est venu en fait, voilà, hein, un peu saboter peut-être certains labos. D'accord, oui. ok. Il y en a 26 hein, là-bas. Je ne sais pas, moi je ne suis pas du tout au courant. Je canalise, énorme, je ne suis pas du tout au courant de la réalité des choses. Et j'aime bien être neutre du coup parce que ça vient croiser peut-être cette réalité que je ne connais pas. Et apparemment, il est venu en toucher quand même pas mal, 23 apparemment. Donc forcément que ça n'a pas plu à les taper. Et sauf qu'aujourd'hui, il faut le savoir qu'il a une autonomie d'action. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on ne peut pas aller vers cette fameuse guerre nucléaire parce qu'il n'est pas aussi fou qu'on voudrait il n'est pas fou du tout. Le faire croire. Non, il est très stratégique. Et donc aujourd'hui, en fait, il a quand même la main. Il a la main. Dis-moi, pose-moi les questions, c'est ouvert. Alors, ce qu'on ne dit pas justement, c'est aussi que l'armée de Lucas, la R, hein, était prête à
notamment avec les milices, à faire des génocides justement dans les régions Oui, oui. RUS. A priori, oui, 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 mais c'est déjà stoppé, ils n'y arriveront Oui, pas. Ouais. Il faut penser qu'en Russie, on a des énergies qui sont quand même très, très fortes, qui sont des énergies chamaniques. C'est quand même le berceau du chamanisme. Et mine de rien, on pense ce que l'on veut de notre cher Vlad, euh, mais il a quand même une reliance très forte et des connaissances très fortes spirituellement. C'est ce que j'entends. Hein. Donc ça repose sur aucune connaissance. Mais on va dire, on est au même titre. Je suis pas du tout en train de comparer les deux, mais au même titre que quand il y a eu cette fameuse Seconde Guerre mondiale avec Adolphe. Il était aussi sur des connaissances spirituelles très fortes. Donc il faut penser que ces dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants de l'État profond et les dirigeants de certains pays, ne sont pas juste sur des guerres d'ego, ils sont aussi sur des connaissances. Oups, je suis en train de partir. Alors, ils sont aussi sur des connaissances, on va dire, très pointues au niveau de l'énergétique et au niveau de connexions extraterrestres. C'est pour ça que les connexions extraterrestres ont tout le temps été gardées secret défense. Euh, donc, il faut penser qu'en fait, c'est d'autres enjeux. Quand les gens disent, ouais, mais en fait, c'est une guerre spirituelle qui est en train de se passer, ne pensez pas que c'est une guerre galactique du style Star Wars dans nos étoiles. Non, c'est une guerre spirituelle, mais y compris sur notre strate, hein, c'est-à-dire sur le niveau du plan terrestre. Et, et que, toujours pareil, vous savez, c'est comme ces gens qui deviennent formateurs et qui font des stages et des stages. À un moment donné, ils peuvent basculer dans l'ego et du coup, là, ils ne servent plus la lumière. Et s'ils restent dans le cœur, ils servent de la lumière et on ne peut pas appeler ces gens-là des gourous, alors que les autres, on va les appeler des gourous puisqu'ils vont amener à une seule forme de pensée. L'état P, en fait, veut amener à une forme de pensée puisqu'il veut asservir le peuple. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Et je dirais que du côté de Vlad, il n'y a pas de volonté, c'est ce que je ressens, attention, c'est juste dans les canalisations, ce que je ressens, c'est que lui ne veut pas asservir le peuple malgré ce qu'on fait croire au niveau mondial qu'il veut diriger. Il ne veut pas l'asservissement du peuple, pas du tout. Dis-moi. Alors, peut-on dire que l'Europe essaye d'éteindre un incendie en versant de l'essence et de l'huile sur le feu? Alors, les propos sont, on va ajuster les mots. Est-ce que l'Europe veut éteindre un incendie? Alors, comment on peut le dire autrement? Non, disons qu'elle le montre, elle fait semblant, elle montre qu'elle veut éteindre un incendie, mais en réalité, elle verse de l'essence et du va-t-en-guerre, quoi, de l'huile sur le feu. Oui, Les gens sont dupes. c'est la première partie ouais, qui va pas. Elle verse tout simplement de l'huile sur le feu, c'est-à-dire qu'elle attise. En fait, ce qui est rigolo, si on peut se dire, mais allez, on va rigoler un coup quand même, Oui, quand même. c'est que ils ont essayé avec ce lancement, donc ce qu'on appelle la crise sanitaire, ils ont essayé justement, ils ont mis de l'huile sur le feu parce qu'ils avaient une volonté en fait d'amener les gens vers la révolte. D'accord? Ils n'y sont pas arrivés. Et en fait, dites-vous que l'état P, en fait, il est tout le temps dans une volonté d'amener les gens au conflit, les gens dans la colère, les gens dans la guerre, les gens dans voilà, à monter les uns contre les autres. C'est le principe du manipulateur de toute façon. Hein, c'est voilà, je monte la maman contre le fils ou ceci ou cela, ou je monte la famille contre la femme. Tac. C'est le principe du manipulateur, monter l'un contre l'autre. Ils ont essayé de le faire au niveau mondial avec la crise sanitaire. Ils ne sont pas arrivés. Donc là, ils viennent chercher une zone, en plus du fait que Vlad est venu, on va dire, voilà, on va dire, remettre de l'ordre sur son territoire par rapport au fameux labo dont on a parlé. Et là, qu'est-ce qu'ils vont et du coup, ils mettent cette huile, mais ils n'y arrivent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Ils vont aller créer une crise économique. Il faut s'y attendre, n'ayez pas peur. Hein, faites juste le nécessaire pour voilà, assurer vos arrières. Mais ils vont créer cette crise économique pour éventuellement à nouveau encore faire peur. C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'au bout du bout d'essayer de monter les gens les uns contre les autres. Mais aujourd'hui,
faut savoir qu'il y a une force, il y a une énergie d'amour sur Terre qui a jamais été, on va dire, mesurée aussi forte. Donc, ils peuvent essayer, ils n'y arriveront pas. C'est qu'aujourd'hui, l'humanité a ouvert son cœur, c'est-à-dire que progressivement, tous les êtres que nous sommes, nous ouvrons nos cœurs progressivement, et d'ouvrir nos cœurs, on devient des petits vortex ou des gros vortex. Et donc, et justement, l'intérêt, c'est de rester chacun à notre place pour que les vortex soient un peu partout dans ce monde. Donc, il n'y a pas d'intérêt de se réunir, ça crée un gros vortex et à côté, pas de vortex. Non, ça veut dire que les êtres éveillés, on a tous notre place un peu partout. On est beaucoup à se dire, ah, il faudrait s'unir, ce serait mieux, on pourrait créer un monde de bisounours. Non, ça n'a pas de sens. On est plein de petits vortex comme ça. Et du coup, cette énergie d'amour et de cœur ne permet pas à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils font chou blanc à chaque fois. Alors, c'est un peu dur pour nous parce que ça nous demande de tout le temps nous réaligner, mais ils font chou blanc. Alors oui, il y a des morts. Hein. Oui, parce que la réalité, voilà. Moi, j'ai des connaissances dans le pays de Vlad. Oui, il y a plein de victimes là-bas. Donc, les victimes, c'est vraiment sur les deux territoires. Et malheureusement, comme dans toute guerre, il y a des enfants et des femmes qui meurent. Mais ils font chou blanc. Dis-moi. Alors, plus les gens sont dans la peur et plus ils demandent l'assistance de leur bourreau. Plus ils sont pic-pic Oui. et plus ils ont peur. Alors, l'assistance, je vais rectifier le mot, c'est que plus quelqu'un est dans la peur, plus il donne de la puissance à son bourreau. Donc, c'est pas qu'il demande de l'assistance, mais il sert l'énergie du bourreau. Hein, d'accord? Et moins on a peur, et moins le bourreau a de l'énergie. Hein, on va parler en énergie. Voilà. Donc, peur, plus il en a, plus on le nourrit, on nourrit la bête. Et moins on a de peur, moins on nourrit la bête. Donc, vous voyez bien que c'est l'idée, c'est d'arrêter de nourrir la bête. Tout simplement. Simplement, voilà. Se reconnecter à la conscience divine, à son soi supérieur, c'est se relier avec tous les êtres, les frères de l'un, c'est-à-dire à ceux qui sont dans la paix et l'amour. Oui, et n'oubliez pas que en fait, je reviens sur l'être souverain, c'est se relier à soi. Ne mettez pas à l'extérieur cette reliance. La première reliance, c'est pacifier votre intérieur. Parce que plus vous pacifierez votre intérieur, plus vous serez en amour de vous-même et plus vous serez dans l'acceptation de votre incarnation. Et plus là, naturellement, vous allez être relié à l'un et à l'autre. Mais votre job, c'est vous pacifier votre intérieur. Donc, pacifier vos mémoires. On revient sur ce qui avait été dit la dernière fois. Pacifier votre enfant intérieur, pacifier vos mémoires karmiques, pacifier votre transgénérationnel. Voilà, c'est vraiment pacifier votre vie même actuelle. Moi, l'autre fois, j'ai eu besoin d'écrire une lettre à une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps pour lui demander pardon. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas de raison mentale de lui demander pardon. Mais mon cœur ressentait qu'il fallait que je lui demande pardon. Eh bien, je n'ai pas fait marcher mon mental. J'ai relu la lettre. Bon, c'est comme ça qu'elle a été écrite. Je l'ai envoyée comme ça. Je ne sais pas comment elle l'a reçue. Mais ce n'est pas grave. J'ai pacifié mon histoire avec elle rien qu'en écrivant cette lettre. Donc, la pacification, elle va passer aussi par pacifier avec votre famille. C'est pas, comme je dis souvent à mes enfants, pardonner, ce n'est pas oublier. On peut complètement continuer à avancer en n'oubliant pas ce qu'on a vécu ou voilà, si on a eu des familles toxiques ou bien voilà des familles violentes. Mais pardonner à soi-même ce qu'on a vécu et pardonner à l'autre ce qui nous a fait vivre, c'est une façon de plus entretenir le bourreau et la victime. Donc, si on fait déjà ça sur notre plan, à notre échelle, vous comprenez qu'on n'entretient pas ça sur un plan plus grand. Alors, dans l'équilibre des forces actuelles, Vlad avait-il vraiment le choix? Et on peut dire qu'il est intervenu, bon, tu l'as dit tout à l'heure, sur les labos, mais est-il aussi informé des tunnels et des exactions crapuleuses? Oui, parce que ce que j'entends, c'est que il est de toute façon, il travaille. En fait,
Vlad est notre dodo, hein, dodoté. Hein, c'est bon, dodoté, on voit de qui on parle? Ouais, Oui, aux US. Eh bien, ce sont des êtres au service de plus grands. Donc, ce que j'avais capté, ce qui revient ici, c'est que Dodo, lui, justement, quelque part, sa mission, c'était de stopper tout ce qui est réseau pédo, hein, d'accord? voilà. Et par contre, Vlad, il est stopper tout ce qui peut engendrer une guerre bactériologique. Mais quand on dit guerre bactériologique, c'est aussi la création d'armées de clones, hein, voilà. Et donc, on n'est plus sur l'aspect, un qui traite donc les tunnels et l'autre qui traite, on va dire, les labos ou ces histoires d'armées, robots, bio, un peu à la Robocop, voilà. Donc, on sent bien ils sont missionnés, hein, quelque part. C'est comme nous, hein. Nous, à notre échelle, voilà. Moi, au final, avec mon contrat d'âme, je suis missionnée d'une certaine façon pour éveiller les consciences et je prends ma place. C'est la même chose. Dites-vous que on a toutes, alors, c'est pas une mission de vie, j'aime pas ce terme, mais on a tous des contrats d'âme et on va œuvrer à des échelles différentes. Et c'est pour ça que, admettons, moi, je ne deviendrai jamais un dirigeant d'un pays parce que non, mon contrat d'âme, il me fait être sur une échelle entre guillemets plus basse pour autre chose. Et eux, leur contrat d'âme, c'est une échelle plus haute, si on peut dire plus haute, plus basse. Il n'y a pas de hiérarchie dans la lumière, mais chacun va prendre sa fonction pour faire jouer son rôle par rapport à son contrat d'âme. Oui. Mhm. Alors, tout ce qui arrive est indépendant pardon, tout ce qui arrive est dépendant de la conscience, du niveau de conscience des humains. Donc, on peut dire que tout est juste. La seule chose à faire, c'est élever nos consciences et le reste suivra. Mais oui, c'est élever nos fréquences, ouvrir notre cœur et faire les choses en conscience. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, donc celle d'avant, allez l'écouter parce qu'on a parlé de ça, de l'ici et Oui. maintenant, de l'instant présent, qui permet justement d'être connecté à notre conscience et faire les choses en conscience. Tout faire en conscience, tout nous ramène à ça. Tant que vous ne comprenez pas ça, donc tant que vous ne vous connectez pas à votre être souverain qui vous permet d'être vraiment à faire les choses en conscience. Et en fait, ce fameux, je vais vous montrer, hein, vous l'avez tous, ce fameux ça, là, smartphone, hein, d'accord? Dites-vous que c'est ça qui nous dévie de cette capacité à pouvoir aller faire les choses en conscience. C'est un des outils diaboliques qui a été mis en place il y a plus de 20 ans maintenant dans nos mains pour nous dévier justement de cette réalité-là, qu'il faut qu'on soit en conscience. Là, je suis là avec toi, Umberto, je suis là avec vous. Eh bien, mon téléphone, il est en silencieux, il est face retournée de façon à ce que mon œil n'aille pas capter le message. C'est-à-dire que là, quand je suis avec toi, je décide de ne pas penser à mes enfants, de ne pas penser au téléphone, de ne pas penser au prochain rendez-vous, de ne pas penser à ce que j'ai à faire demain ou tout à l'heure. Et c'est ça qui nous est demandé. C'est que quand on s'attribue 10 minutes ou 1 heure avec quelqu'un, c'est d'être là, dans l'instant. Et là, on fait les bons choix. Oui. Et là, on fait les bons choix. Et ce smartphone que nos jeunes ont dans les mains, même nous, hein, on est tous addicts de ce truc, c'est de se sevrer le plus rapidement possible, parce que plus on va réussir à se sevrer de ça, plus on arrivera à être dans cet état de conscience. Oui, tout à fait. On peut dire que, d'ailleurs, avant ça, il y a eu la télévision. On peut dire que autant on a des multidimensionnalités, on est fractal, autant là, ce sont aussi des fractales, mais qui nous amènent vers un transhumanisme. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des prothèses. Et suivant l'utilisation, il y en a qui ont leurs prothèses complètement, mais 24 heures sur 24 avec eux, quoi. Donc, la libération, la souveraineté, le retour à tout ça, c'est d'abord de se libérer complètement de tout ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire la Oui, télévision, c'est tous ces outils, des outils qui finalement prennent la place de,
de la notre conscience. réalité. De notre conscience. D'ailleurs, le mot présentiel, qui est un mot absolument détestable, c'est un mot qui a été inventé suite à tout ça. C'est que jamais, il y a une paire d'années, on aurait pensé à ce mot présentiel, mais qui fait peur parce que présentiel, ça suppose que notre vie est de plus en plus dirigée vers l'inverse et que le présentiel, c'est tout d'un coup la fête. Enfin, vous tirez votre masque, enfin, tu vois, le présentiel. Donc, ça. on est vraiment, c'est atroce, c'est affreux. Et du coup, on revient sur le sujet du tout démarrage et peut-être que ça vient faire la boucle pour le clôturer, ce live. On vient parler de la soumission. C'est-à-dire que vous êtes soumis et tout d'un coup, on vous autorise à un présentiel, on vous autorise à un moment de fête. C'est-à-dire qu'en fait, le transhumanisme veut nous amener à cette réalité que nous ne sommes plus du tout libres et nous sommes libres uniquement quand le gardien de prison dit c'est bon, tu peux te balader dans la cour pendant une demi-heure. Tu C'est peux ça, poser ton c'est-à-dire qu'il y a vraiment une téléphone. inversion. Il y a Ah oui. une inversion de ce temps libre, en fait. Donc, la souveraineté, c'est de dire, moi, le temps, il m'appartient et je décide d'être en permanence avec le vivant, en permanence libre et de temps en temps, éventuellement, asservi. C'est-à-dire, de temps en temps, utiliser mon smartphone, de temps en temps, utiliser le visio, de temps en temps, utiliser tous ces outils, en fait, qu'a mis en place progressivement cet état AP. Donc, n'oubliez pas que être un être en conscience permet de ne pas tomber en fait dans un état de soumission. C'est vraiment la phrase là Voilà, qui c'est vient, on ça. va dire, marquer ça. Un être, je le répète, un être en conscience ne permet pas de tomber dans la soumission. Un être en conscience ne permet pas de tomber dans les dérives de la soumission. Hein, c'est vraiment ça. Ouais, c'est très, très important. Alors, On il me tire une semble. petite carte Oui, ou oui. tu avais une petite dernière Bah, question allez, la peut-être? dernière question. Les Allez, autres, on les dis-moi. garde. Il me semble que Ok. les taux vibratoires ont encore augmenté. Les ouvertures Oui, de conscience suivent cette oui. élévation. Alors, combien de temps faut-il attendre pour arriver à ce basculement de conscience? Alors, on va se poser dans le ici et maintenant, et là, je vais t'apporter une réponse, mais où la question est posée dans le ici et maintenant. Euh, Très peu, me dit-on. Alors, nous, si je dis Oui, 2024, on va dire oh, 2024, c'est mais vrai. j'ai d'abord entendu très peu et ensuite j'ai eu la date de 2024. N'oubliez pas que plus on travaille sur nous, plus on peut faire accélérer les choses. C'est pour ça que là, je suis dans le ici et maintenant. Le ici et maintenant, c'est quoi? Nous sommes donc le fameux jour de la levée des baillons, là, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, des trucs là sur le visage. Donc Du le passe-passe. 14 Suspension du mars passe-passe. donc 2022, dans le ici et maintenant, la réponse c'est 2024. Mais vous pouvez faire accélérer les choses. Bien sûr, ça dépend. Ça dépend des gens. Ça dépend d'élévation de conscience, mais ça accélère. Voilà. Lorsque vous verrez, parce qu'on risque probablement d'arriver, je parle juste de ça parce que j'ai l'info qui était venue pendant le live et là il revient. Si à un moment donné vous voyez le gasoil passer à 3 euros, n'ayez pas peur, hein. Ils vont le tenter le coup. Ils vont le tenter. Donc 3 euros, c'est juste impensable, mais ils vont le tenter. Pourquoi ils jouent sur le gasoil? Je vais vous dire juste ça. Parce que je suis allée questionner en fait. Je me suis dit, mince, il n'y a aucune raison que notre gasoil augmente autant. Pourquoi ils jouent là-dessus? Donc, sachez bien que là, donc, ils ont fait la levée du passe-passe, la levée du truc sur le visage. Donc, ça veut dire qu'on est devenu libre. En plus, au printemps, on va pouvoir revivre. Normalement, ils nous autorisent. Mais derrière, comme tout manipulateur pervers narcissique, c'est vous êtes libre, mais Mais en vous avez, fait, vous on avez va plus vous monter le d'essence. gasoil, donc quelque part, vous n'aurez pas les finances. Mais vous comprenez, c'est pas vraiment nous. Nous, on vous donne l'autorisation, il n'y a plus de passe-passe. Donc, toujours pareil, le pervers narcissique, il joue sur la frustration. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous faire vivre jusqu'en septembre la frustration. C'est oh, maintenant que je peux enfin bouger, maintenant que je peux enfin faire ci, j'ai plus l'argent parce que du coup, l'argent que je pourrais mettre dans mon resto, ben, je le mets dans mon réservoir.
Ou alors, eh bien, là, j'aurais pu partir en vacances, mais là, à cause du coût du gasoil, je ne peux plus aller en vacances. Donc, ils vont jouer sur votre frustration. Donc, c'est pas grave. C'est-à-dire, comme pendant la période du confinement, eh bien, vous vous baladez autour de la maison, vous allez découvrir vos forêts, vous allez faire du vélo, et ceci et cela, et ce n'est pas grave. Si vous mettez de la gravité sur ça, vous les nourrissez à nouveau, vous leur donnez, ils vont jubiler, hein. Non, faites voilà, les choses et passez plus de temps dans votre potager au lieu d'aller faire un voyage. Et puis voilà, et d'ailleurs, préparez votre potager. Parce que même notre cher Manu a annoncé que dans 18 mois, il y aurait la crise alimentaire. Ça y est, il l'a annoncé. Il est prophète, il est médium, hein. Ah, oui, Il a oui, c'est juste médium. écrit, voilà, ça fait partie du programme, hein. Donc, comprenez, vraiment, aujourd'hui, en fait, c'est la plus grande leçon qu'on reçoit. Pour ceux qui n'ont pas vécu avec un pervers narcissique, ça vous donne à voir comment fonctionne un pervers narcissique. Et ça vous donne à voir comment ne pas tomber dans le jeu d'un pervers narcissique. Mhm. Donc, pas de frustration, pas de peur, pas de colère. La colère fait que quand à un moment donné, le pervers narcissique nous fait tellement aller en colère qu'éventuellement on est une personne non violente, on se retrouve au final à secouer notre pervers narcissique. Et là, il jouit parce qu'il se dit « Ah, ça y est, je l'ai tellement mis en colère qu'elle arrive même à être violente, la personne. » Et c'est pour ça qu'on dit « Ne soyez pas violent lors des manifestations ou lors des actions. » Parce qu'il ne faut pas le nourrir, ce pervers narcissique. On ne le nourrit pas par les peurs, on ne le nourrit pas par la colère et on ne se sent pas frustré. Et là, on a toutes nos clés pour pas nourrir la bête. Voilà. Pendant que tu tires une carte, je vais dire qu'on a aussi Allez. une chance. C'est que dans 3 semaines, on va voter et qu'on peut réussir quand même à ne pas avoir le poudret, hein. Il faut vraiment tout faire pour ne pas l'avoir, ni un de ces sbires. Oui, mais alors je vais te poser une question. Qui voter? Pardon? Mais alors, qui voter? Ah, mais ça, ce sera la prochaine émission. On va attendre que les éléments Il y a quand même de plus en plus d'éléments intéressants qui arrivent, hein. On va quand même dire qu'on ne peut pas passer du noir au blanc directement. Il faut Et quand il ne même, faut pas. avec humilité, imaginer quand même des sas de progression. Oui, Donc, puis quelque part, Umberto, j'oserais dire, il ne faut pas passer au blanc. Il faut passer au noir et blanc, au fameux, on va dire, oui, bien sigle sûr, voilà, du yin et du yang, tout hein, à fait, du Tao. tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, si on passe au blanc, dites-vous que dans 500 ans, Le on balancier repasse au va repartir de noir. l'autre côté. Non, c'est d'accepter que le noir et blanc existent. Voilà. C'est Bon, d'accepter donc, nos il parts faudra de trouver lumière. quelqu'un qui est 50% blanc, 50% noir. Et quand je disais le poudré, j'aurais plutôt dû dire oui, parce que poudré, ça fait référence au blanc, hein, donc, voilà. Allez, c'est bon pour moi. Moi aussi. OK. Et bien voilà, hein. La carte 22, le Triskel. Retour à l'unité, hein, l'effet Oui, boule bien. de neige. Ah, c'est beau ça. La trinité, l'unité, faire l'unité, hein. Vous avez fait l'unité dans la vibration d'amour, alors l'énergie d'amour peut enfin se manifester. C'est le retour de Marie Isis. Connais-toi toi-même et tu comprendras l'univers. Apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin. C'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront et ce sera l'effet boule de neige et rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience et de retour à l'amour. Ah, c'est une très belle carte, hein. Ça va directement éclairer tout ce qu'on a dit, hein. Et alors, Ouais. figure-toi que la mienne, c'est la 28, hein, et c'est la roue de la fortune, c'est-à-dire, tu vois, la roue tourne. Donc, on peut aussi espérer la roue tourne. Alors, n'exprimez que ce qui est positif. Soyez vigilants,
car l'ego est toujours à l'affût. Recherchez le beau, l'harmonie, la nature. Ah, ça peut aider ceux qui vont voter. Hein, tu vois. Cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Croyez qu'il fait ce qu'il peut. Si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour. Les pensées sont des vibrations qui vous touchent et qui touchent les autres en bien ou en mal. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple, soyez confiants, récoltez les fruits de vos efforts et acceptez le changement. Et là, on le demande. On est bien, hein? On est bien avec les deux cartes, ouais. Oui, Ouais. on est bien avec ces deux cartes. Bon, ben, ma chère Delphine, à la Oui. prochaine. Cher Umberto, à très vite, hein, parce qu'ils sont tous impatients à chaque fois de recevoir de voir les vidéos. Donc, on verra si on peut accélérer le rythme, hein, Oui, tout à fait, tout à fait. en amener plus pour que vous puissiez être dans la joie, dans le plaisir, Oui, c'est ça. Une dans joie l'amour partagée. des partages, des reconnexions. Dans une forme de présentiel aussi. Donc, on vous dit à tous à bientôt pour la prochaine. À très très bientôt, hein. Merci Umberto. Voilà. Bon, ben, c'était bien, tu vois. Ok, ouais, super.